Bonjour à tous et bienvenue à nouveau pour ce dernier exercice de ce travaux dirigé numéro 2 d'enzymologie. Alors ça ne veut pas dire qu'on aura fini l'enzymologie, il nous restera encore des choses à voir. Mais en tout cas pour ce TD, ce sera le dernier exercice. L'exercice est important puisque en fait c'est un exercice qui parle d'enzymo mais qui parle aussi de purif. Et ça c'est des notions qui tombent parfois aussi en sujet d'écrit de Bioche. Alors cet exo, 10 microlitres d'un extrait uréasique, donc c'est l'exo 5. 10 microlitres, alors c'est quoi 10 microlitres? Bien évidemment, c'est notre volume d'enzyme. 10 microlitres d'extrait uréasique. Alors extrait uréasique, il va nous falloir écrire la réaction. Produisent 3 micromoles d'ammoniac par minute. Alors 3 micromoles d'ammoniac par minute. Attendez, je change de couleur. Ici, le 3 micromoles d'ammoniac, eh bien, c'est tout simplement la variation du nombre de moles de produit. Ici, 3 micromoles. Et puis, par minute, donc le delta T, par minute, ici, donc on a un delta T égale 1 minute. D'accord ? Il va nous falloir réécrire, bien évidemment, la formule. Alors on fera très attention, je vais prendre une autre couleur, faire très attention à cette formule puisque sans vous mettre les formules avec les atomes, urée plus H2O donne, en présence d'uréase, ça donne 2NH3. 2NH3 plus CO2. Et là il y a un truc, c'est la première fois qu'on croise ce genre de petits soucis, on voit bien ici qu'il y a un 2. 2 NH3. Or justement ici, on est sur NH3. Donc quand on va écrire la vitesse, il va vraiment falloir prendre en compte ce 2. Alors première question, calculer la concentration d'activité catalytique. Alors cette fameuse concentration d'activité catalytique qui nous est demandée ici, c'est B. De l'extrait uréasique et on le demande en microcat par ml. Alors on va pouvoir commencer à écrire. Donc je cherche B, alors je remets mon équation. Urée plus H2O donne 2NH3 plus CO2. Bien évidemment, moi je veux B. Alors c'est la question petite 1. Question petite 1, on me demande B égale. Ce que je sais, c'est que pour avoir B, il me faut Z. D'accord ? Parce que B égale Z sur nombre de moles d'enzyme. Pour avoir Z, il me faut Xi. Et pour avoir Xi, il me faut il faut la vitesse, en fonction du nombre de moles, ici, de substrat ou de produit. Nous, on n'a que le produit pour l'instant, donc on va travailler là-dessus. Alors, on va donc commencer par cette première ligne, ici. Donc, la vitesse ici de formation du produit, qui sera l'ammoniac, elle est égale à quoi? Elle est égale à la variation du nombre de moles d'ammoniac. Bien évidemment, c'est le produit, donc il apparaît. Donc je n'ai pas besoin de mettre un moins sur mon delta T. De là, je peux écrire que Xi est égal à 1 sur alpha. C'est le produit, donc ça va être 1 sur bêta. 1 sur bêta, multiplié par la variation du nombre de moles de NH3. Et justement, voilà à quoi est égal bêta. Donc je vais écrire, c'est égal à 1 demi de variation du nombre de moles de NH3 sur le temps. D'où Z. Z va donc être égal, alors Z est équivalent à Xi, d'accord? Et je vais donc pouvoir écrire que Z est égal à 1 demi variation du nombre de moles, alors ici ce serait des minutes, variation du nombre de moles de NH3 sur un delta temps qui est en minutes. Alors le temps ici il était en minutes, donc je dois le mettre en secondes, donc je multiplie ici par 60 pour l'avoir en secondes. Et enfin, je vais pouvoir écrire que B est égal à Z sur nombre de moles d'enzyme.
Et mon nombre, pardon, pas mon nombre de moles de l'enzyme, j'ai écrit un peu n'importe quoi. Est-ce que j'ai une gomme? Ouais, super. Yes, oh, c'est cool. Comment ça marche? Ouais, ça. Sur le volume d'enzyme, bien évidemment. Et donc je vais écrire, c'est égal à 1/2, variation du nombre de moles de NH3, delta T en minutes fois 60, le tout multiplié par mon volume d'enzyme. Voilà ma formule. Quand on a une formule, je vous rappelle, c'est vraiment un très très bon réflexe de mettre les unités. Donc ici, on va avoir des moles. Alors en réalité, le nombre de moles d'ammoniac ici, on est en 3 micromoles. Donc si je le veux en moles, ici je n'oublierai pas de mettre un 10-6. Donc je le veux en moles, j'écris mol. Delta T ici, alors le delta T est en minutes, donc là je vais avoir des minutes fois 60 secondes par minute, donc je vais avoir des secondes. Et lui je vais le mettre en ml. Et donc au final je vais avoir des moles secondes moins 1 par ml, autrement dit des 4 par ml. Alors vous pourriez vous poser la question, ml d'enzyme, millilitres d'enzyme. Pourquoi est-ce que je le mets en ml? Je le mets en ml, pourquoi? Parce que ici, on me demande justement des microcades par ml. Et ces microcades par ml vont être très intéressantes par rapport à une question qui arrive plus tard. Ici, on a une concentration massique 7 mg par ml. Donc le fait d'avoir un B en par ml et d'avoir un ρ en par ml, ça va me simplifier la vie. Donc il ne faut surtout pas que je passe en par litre. Donc allons-y, on va écrire l'application numérique. Donc B est égal à 1/2 de la variation du nombre de moles de NH3. Alors ici, le nombre de moles c'est 3 micromoles, donc je vais écrire 3-6. Le delta T c'est 1 minute fois 60 et mon volume d'enzyme ici c'est 10 microlitres. Alors 10 microlitres, donc V enzyme égale à 10 microlitres. La question c'est, ça fait combien de ml? Eh bien ça fait 10-3 ml. Vous essayerez d'y réfléchir. Donc 10-3 ml, donc je divise ici par 10-3 pour avoir en par ml. Et j'obtiens B est égal à 2,5. Alors je vais trouver un truc en 10-6, donc j'écris, alors je vais vous l'écrire d'abord, première intention, donc 2,5, 10-6, 4 millilitres d'enzyme moins 1, ce que je peux donc écrire 2,5 micro-4. Donc à la calculette, je vais obtenir ça. 2,5 10-6, donc 2,5 micro-4, parce que là il y a 10-6, 4, donc ça fait micro-4, millilitres d'enzyme moins 1. Donc voilà mon premier résultat, B. Très bien, continuons. Deuxièmement, calculer l'activité catalytique spécifique, sachant que l'extrait contient 7 mg de protéines par ml. Pardon, excusez-moi. Tout va bien. Deuxièmement, on me demande ZSP. ZSP est égal. Alors oui, alors je sais que ZSP, l'activité spécifique, c'est égal à Z sur la masse d'enzyme. Mais voilà, je n'ai ni Z ni la masse d'enzyme. Je sais aussi que c'est égal à B sur concentration massique d'enzyme. Alors justement, on vient juste, regardez, on vient juste de nous demander B. Donc je vais utiliser cette formule-là. Est-ce que j'ai la concentration massique d'enzyme? Retournons en arrière. Oui, on a ici la concentration
on a rho enzyme qui est égal, alors c'est pas vraiment rho enzyme, on va effacer. On n'a pas vraiment rho enzyme, j'espère que tout le monde voit où je veux en venir, on a rho prot, 7 mg de protéines par ml. Donc je vais écrire rho prot égale 7 mg de protéines par ml. D'accord? On est sur un travail de purif. Donc assurément, on n'a pas réussi à purifier l'enzyme. C'est-à-dire qu'on a un tube qui contient plein de protéines, dont de l'enzyme. D'accord? Et donc voilà ce que l'on sait, c'est une concentration globale en protéines. Donc j'ai un rho, en fait, qui n'est pas rho enzyme, mais qui est un rho prot. Et puis de toute façon, je n'ai pas un pourcentage de purif, puisque je suis en train de purifier. Ok? Donc je vais pouvoir écrire mon ZSP. Donc ZSP, et je vais même l'appeler ZSP1. Mais bon, je remettrai les indices tout à l'heure. Donc ZSP, ça va être égal à B sur rho. Ça va donc être égal à 2,5 10-6, hein, c'est des micro-4, divisé par des 7, divisé par 7, puisqu'on a le milligramme. Alors, je vais juste vous montrer un truc en termes d'unité. En termes d'unité, B ici, il est en micro-4 par ml. Et justement, rho prot, il est en milligrammes par ml. D'accord? Milligrammes d'enzyme par ml d'enzyme. Donc ce que vous voyez, c'est que les par ml et par ml vont donc pouvoir s'annuler. Et à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient des micro-4 par milligramme. Donc je peux écrire ici, ça va donc s'exprimer en micro-4 milligrammes d'enzyme moins 1. D'accord? Donc là, j'avais bien 7 mg, ici, là, j'avais bien 7 mg par ml. Et donc, je peux écrire mon résultat. C'est donc égal à 0,35 micro-4 par milligramme. Oui, milligramme d'enzyme moins 1. D'accord? Alors, j'aimerais juste qu'on vous montre un truc. Voilà. C'est un document que je vais vous rajouter à votre TD, puisqu'il n'y était pas. Sur ce, voilà, j'ai reproduit en fait le TD. Alors le TD, c'est le suivant. Le TD qu'on est en train de faire, en fait, au départ, on nous parle d'un extrait uréasique. Alors l'extrait uréasique, il est là. Et sur cet extrait uréasique, alors par exemple, on a un animal, une souris, c'est pas terrible, et on va extraire de cette souris, on va extraire des protéines, et dans cet extrait, il y a l'uréase. D'accord? Et donc, on détermine cet extrait uréasique, on détermine la concentration d'activité catalytique, le ZSP, l'activité spécifique, et on réindique aussi la concentration massique, le rho prot. Alors j'ai mis 1 ici parce que c'est à la suite de l'étape 1. Puis, dans l'exercice, va suivre une étape 2, c'est-à-dire une chromato, et donc je vais passer à B2, ZSP2, CM-prot2. Puis après, vous allez voir, il y aura une étape 3, donc on est sur une purif. Dans cette étape 3, il y aura 2 colonnes d'échange d'ions. Et donc on aura B3, ZSP3, etc. Et dans l'étape 4, on aura une dernière chromato avec B4, etc. Alors je vais juste réécrire ce qu'on vient d'obtenir à l'instant comme valeur. Donc on a trouvé B au départ de l'extrait uréasique qui était égal à 2,5 micro-4. 2,5 micro-4 par ml. ZSP, quant à lui, on a trouvé 0,35 micro-4 par milligramme. Voilà, avec une concentration massique en protéines qui est égale à 7 mg par ml. Voilà. Donc petit à petit, au cours de l'exercice, vous allez voir, on va remplir ce schéma. Continuons. On en est, donc on a fini 2, on en est à l'exercice 3, enfin la partie 3. L'extrait est alors purifié par chromato, donc
c'est cette étape-là. Donc on est là, l'extrait est purifié. L'extrait est purifié par une chromato. L'extrait est purifié par une chromato pour éliminer certaines protéines non enzymatiques. Donc le but, c'est de se rapprocher de l'enzyme. La solution obtenue contient 24 mg de protéines par ml. Donc voilà, c'est un nouveau prot, c'est Roprot 2. 10 microlitres de cette nouvelle solution, donc là on est toujours sur le V-enzyme égale 10 microlitres, vont transformer, et là il faut faire attention parce que, je prends une autre couleur, ils vont transformer 26 microlitres de substrat. Donc ça, il faut faire très attention. Tout à l'heure on était au niveau de l'ammoniac, or l'ammoniac c'est le produit, et là on nous dit, ça transforme 26 microlitres de substrat, donc là c'est le substrat, et en plus on n'est plus en 1 minute, mais on est en 4 secondes. On nous demande calculer l'activité catalytique spécifique, c'est-à-dire le ZSP, de cette nouvelle solution enzymatique. Alors, on va faire mieux que ça, c'est-à-dire qu'à chaque étape, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer B, et à partir de B, on aura ZSP. En tout cas, là, on nous demande l'activité catalytique spécifique, donc c'est la question 3. Attendez, je change de couleur. Donc, question 3, on nous demande ZSP2. Or, pour avoir ZSP2, il nous faut Z, ou alors il nous faut B. Alors, Roprot 2. Alors, donc ça veut dire que si on veut ZSP2, bah, il nous faut B. Si on veut B, eh bien, il nous faut Z. Si on veut Z, c'est qu'il faut Xi. Si on veut Xi, ça veut dire qu'il nous faut une vitesse en nombre de moles, oui, mais pas en fonction du produit, c'est-à-dire l'ammoniac, mais en fonction du substrat. C'est-à-dire le substrat ici, c'est l'urée. D'accord? Et j'espère que vous vous rappelez bien de la fonction, l'équation, pardon, c'est urée plus H2O donne 2NH3 plus CO2. Donc, pour le coup, j'espère que vous voyez où je veux en venir. Pour le coup, comme c'est l'urée, ici, on a un coef de 1. Ok? Continuons. Donc, on va commencer à écrire. Donc, la vitesse de consommation du substrat, de l'urée, c'est donc égal à une variation. Alors, je mets un moins ou je mets des valeurs absolues. Donc, je vais mettre des valeurs absolues. Variation du nombre de moles d'urée sur la variation de temps. D'accord? Donc, je peux tout de suite écrire que Xi est égal à 1 sur alpha, c'est-à-dire 1 sur 1. D'accord? Ici, 1 sur 1 fois la variation du nombre de moles d'urée sur le temps. Et puis que Z, on va changer de couleur, Z est équivalent à Xi, sauf que Z s'exprime, alors Xi est en mol par minute ici, donc Z doit s'exprimer en mol seconde moins 1, donc je vais écrire Z est égal à variation du nombre de moles d'urée sur la variation de temps fois 60. Alors attendez une seconde. Mathias, tu sors! Ça c'est dit. Ça c'est fait. Ensuite, on peut avoir B, donc on va écrire B. Alors on est sur Z2, hein, Z2. Donc là, on a B2. Okay, donc B2 est égal à 1 sur 1 delta N urée, delta T fois 60 fois le volume d'enzyme. Et le volume d'enzyme ici, c'est toujours 10 microlitres. Vous irez voir votre énoncé. D'accord? Donc je vais pouvoir calculer, faire une application numérique, ici. Donc application numérique, B2. B2 va donc être égal à, donc c'était, alors on va aller voir l'énoncé. Ici on nous dit 26 micromoles. Donc B2 est égal à 26 10-6. Sur, alors combien de temps
Là aussi, il y a un petit piège, c'est 4 secondes. Donc en fait, puisque c'est déjà des secondes ici, ça veut dire que là, je ne mets pas le x 60, donc je mets sur 4. Okay. Et je multiplie au dénominateur par le volume d'enzyme. Et le volume d'enzyme, ici, question 3, on nous dit 10 microlitres de cette nouvelle solution. Donc il y a 10 microlitres de solution qui contiennent l'enzyme. Donc le V enzyme est égal à 10 microlitres. Et comme tout à l'heure, V enzyme égale 10 microlitres, c'est égal à 10-3 ml. D'accord? Donc j'écris 10-3. Voilà. Et je vais donc obtenir B2 est égal à 650 microcats par ml. Donc voilà mon résultat. B2, 650 microcats par ml. Je vais tout de suite aller l'écrire sur ma feuille de résultat global ici. 650 microcats par ml. Ça c'est B2. Le CM-prot, la concentration massique en protéines, ici c'est de 24 mg par ml. Donc je vais le noter ici. 24 mg par ml. Et on va calculer le ZSP2. Donc ZSP2 est égal à B2 sur ρ2. C'est donc égal à 650 10-6 sur 24. 10-6 sur 24 mg par ml. Et on trouve 27 microcats. 27 microcats mg-1, mg d'enzyme -1. Donc je vais tout de suite aller remplir ici. 27 microcats par milligramme. Voilà. Et puis, encore, l'exercice va continuer, vous allez voir, par une nouvelle étape de purification qui consiste à passer à travers 2 colonnes échangeuses d'ions. On va les réénoncer. On a ici 4. La purif est poursuivie par 2 nouvelles chromatos d'échange d'ions. La préparation obtenue contient nouvelle concentration massique, 28 mg de protéines par ml. Toujours le même volume enzymatique, 10 microlitres. Ils vont transformer quoi? Du substrat, 30 micromoles, en 2 secondes. Et on n'est pas en minutes. D'accord? Donc on continue. Étape 4. Donc quatrièmement, je cherche à déterminer B3. Alors je reprends la même formule qui est ici. Pourquoi? Parce qu'on est toujours sur l'urée. On est ici. Voilà. Micromole de substrat en 2 secondes. Donc je reprends la même formule. Donc B3 est égal... j'ai oublié les chiffres. On nous dit 30 micromoles en 2 secondes pour 10 microlitres. 30 micromoles, 2 secondes. Donc 30 micromoles en 2 secondes pour 10 microlitres. Et comme je veux en par ml, je ne mets pas 10-6, mais je mets 10-3. Et ceci nous donne, donc pour B3, on obtient donc 1500 microcats par ml. On calcule tout de suite le ZSP3, l'activité spécifique, c'est-à-dire c'est égal à B3 sur la concentration massique en protéine 3. Concentration massique en protéine 3 qui est égale à 28 mg. Ça va nous donner donc ici, donc on va avoir 1500 10-6 divisé par 28, ce qui est égal à 53,6 microcats par milligramme. Voilà. Donc ces résultats, on va les écrire tout de suite au niveau de ce schéma récapitulatif. Donc B3 1500 microcats par ml et ZSP3 pardon, 53,6 microcats par milligramme. Et on avait une concentration
ici un ρ 3 qui était égal à 28 mg par ml. Voilà, il ne nous reste plus qu'une étape, vous allez voir. L'exercice va nous proposer une dernière chromato et puis nous demander de calculer les activités. Allons voir ça. Étape 5. Une dernière chromatographie donne une solution A. Donc là, ici, on a la dernière concentration massique, 41 mg de protéines par ml. On a toujours le même volume de solution utilisé. Et puis, on est toujours sur du substrat. 22 micromol, 1 seconde, 10 microlitres. 22, 10 microlitres. On retient ça. Change de couleur. 22, 1 et 10. 5, B4 égale 22, 10 moins 6. Oui. Oui, une seconde. Ah, attendez, je fais pause. Est-ce que je vais arriver à faire pause? Conserve. Bien. Désolé, j'avais un truc à faire. Afficher, réduire. On revient ici. J'en étais là. Et on revient ici. Alors, 22, 10 moins 6, en 1 seconde, c'est bien ça? Je reviens ici. En 1 seconde, 22, 10 moins 6 en 1 seconde, le volume étant 10 microlitres, c'est-à-dire 10 moins 3 encore une fois. On va prendre la bonne couleur. 10, 10 moins 3. Et on obtient donc un B4 qui est égal à 2200 micro 4 ml-1. Et puis un ZSP4 qui est égal donc à B4 sur ρprot 4. À quoi est égal ρprot 4? On va aller voir ça ici, 41 mg par ml. Donc ça nous fait 2210 moins 6, il y a un moins ici, hein, divisé par 41. Et on obtient quoi? Eh bien, chose assez incroyable, on obtient 53,6 micro 4 par milligramme. Donc voilà, alors déjà on va recopier ces résultats dans notre tableau final, 2200 et 53,6. Donc ici, 2200 micro 4 par ml, et puis un ZSP de 53,6 micro 4 par milligramme, avec une concentration massique qui était égale à 41. Égale 41 mg par ml. Bon. A-t-on fini cet exercice? Non. On nous dit calculer l'activité catalytique spécifique, c'est fait. Conclure sur l'intérêt de la dernière étape. L'intérêt de la dernière étape, c'est justement cette chose incroyable. Cette dernière étape, celle-ci là, cette étape dernière, que j'ai appelée étape 4, hein, mais peu importe, est-ce qu'elle est intéressante? En fait, ce que vous remarquez, c'est que l'activité spécifique, c'est la quantité d'activité enzymatique en fonction de la masse en protéines est la même. Autrement dit, on n'a pas augmenté le ZSP. Alors peut-être que vous vous rappelez, mais justement, dans le cours, on a vu deux éléments très importants. On a vu deux formules très importantes, l'une qui s'appelle le rendement enzymatique, le rendement de purification. Le rendement de purif d'une enzyme, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal au rapport des activités. Alors, écrit comme ça ne veut rien dire. C'est le rapport des Z, c'est-à-dire le Z plus 1 sur le Z. Alors, ça peut être par exemple égal à Z2 sur Z1, ça peut être aussi égal à Z3 sur Z2, etc. etc. Donc, quand vous avez une étape, vous allez d'un triangle carré, donc vous faites des étapes différentes,
vous posez la question, ah tiens, pour passer de triangle à carré, quel est le rendement? Eh bien ici, si vous êtes à l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, eh bien ici, vous allez avoir un rendement qui va être égal à Z2 sur Z1. Ici, le rendement va être égal à Z3 sur Z2, etc. Alors il s'avère que, j'ai oublié un truc, c'est que les rendements sont des pourcentages, donc on n'oublie pas de les multiplier par 100 pour avoir des pourcentages. Ça, c'est une première chose, le rendement de purification. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle l'enrichissement, grand E. Et là, c'est aussi intéressant, parce que c'est en fait le rapport des activités spécifiques. Donc, activité spécifique n plus 1 sur n. Sur activité spécifique n. Ça peut être, par exemple, alors il n'y a pas de fois 100, ça peut être, par exemple, ZSP3 sur ZSP2, ça peut être par exemple ZSP2 sur ZSP1. D'accord ? Bon. Alors on va voir justement, alors tout de suite, j'aimerais que vous remarquiez un truc, c'est que on va certainement pouvoir calculer les enrichissements. Pourquoi ? Parce qu'on a les activités spécifiques, on les a les ZSP. Vous avez vu, à chaque fois, on a calculé les ZSP. Par contre, si on veut calculer le rendement, on a un petit problème, c'est qu'on n'a pas calculé les Z. Donc il va falloir calculer les Z. Si vous n'avez pas les Z, vous ne pouvez pas calculer les rendements. Alors comment est-ce qu'on calcule Z à partir de ce qu'on a ici? Eh bien, c'est pas compliqué. On va écrire que Z est égal à B fois le volume d'enzyme. Est-ce que c'est vrai? Mettons les unités pour s'en rendre compte. Donc Z, imaginons qu'il soit en catal, B qui soit en catal litres d'enzyme moins 1, et que ici on ait justement des litres d'enzyme. Donc si vous faites litres d'enzyme moins 1 fois litres d'enzyme, ça s'en va, il reste des catals et des catals. Donc si vous voulez Z, en fait, il suffit de faire B fois le volume d'enzyme. Alors, il ne faut pas se tromper, le volume d'enzyme. Alors le volume d'enzyme, c'est toujours 10-10-3, c'est toujours 10 microlitres. Donc on regarde le B, ici on a 2,5 10-6, donc ça fait 2,5 10-6 multiplié par 10 10-3, et on obtient ici un Z1 qui va être égal à 25 nanoCat. Donc je le mets bien en 4, comme il y a un 10-9, je mets nano. De même ici pour Z2, je vais trouver 6,5 microcat. Pour Z3, je vais trouver 15 microcat. Et pour Z4, je vais trouver 22 microcat. Voilà. Et là, à partir de là, je peux effectivement répondre à la toute dernière question de ce TD qui me dit rappelez les formules littérales de R, rendement, pourcentage, et E, enrichissement, et calculez-les. Alors, il y a juste une petite astuce que vous devez comprendre, c'est que comme R, c'est d'un rapport de Z étape n plus 1 sur Z, ben vous allez pouvoir calculer, il nous faut des Z, Z2 sur Z1. Donc en fait, vous allez pouvoir calculer le rendement de l'étape 2. C'est-à-dire on passe de cet état extra-eurasique, on fait l'étape 2. Donc extra-eurasique, je fais l'étape 2, et j'ai ces valeurs-là. Je vais donc pouvoir calculer le rendement de l'étape 2. Donc rendement de l'étape 2, c'est donc égal à Z2 sur Z1. De même, ici, je vais pouvoir définir le rendement de l'étape 3. Ça va être Z3 sur Z2 fois 100. Et de même, ici, l'étape 4, le rendement de l'étape 4, ça va être Z4 sur Z3 fois 100. D'accord? Et là, j'espère que vous comprenez un truc qui est assez important, c'est qu'on ne peut pas définir, on ne pourra jamais définir le rendement de l'étape 1. D'accord? RDT 1 est tout simplement impossible.
On ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, les Z de l'étape 0. On n'a pas les Z, les B, les ZSP, on n'a rien de l'étape 0. Donc on ne peut pas calculer un rendement, ni même un enrichissement. On ne peut que calculer après. Alors allons-y, faisons ces calculs. À quoi est égal le rendement de l'étape 2? Donc ça va être Z2, donc 6,5 divisé par 25 nano4. Alors 25 nano4, en fait c'est 25 10-3 micro4. D'accord, donc ça va être 6,5 divisé par 25 10-3. Et à ce moment-là, on va trouver, pour le rendement de l'étape 2, on va trouver un chiffre. Alors, bon, c'est des chiffres qui sont totalement bidons, je vous rassure. 26 000%. Je vous en reparlerai après de ces chiffres totalement bidons, pourquoi ils sont bidons. Mais bon, c'est vraiment pas le plus important. Le rendement de l'étape 3, ici, on va trouver 230%. Le rendement de l'étape 4, ici, on va trouver 146%. On va ensuite pouvoir calculer. Alors, bon, pourquoi ces chiffres sont infernaux? Normalement, c'est vrai qu'on ne doit pas dépasser les 100%. Alors, comment c'est possible qu'on ait des pourcentages aussi hallucinants? Eh bien, c'est tout simplement parce que l'énoncé en lui-même de cet exercice est totalement faux. C'est un énoncé qui justement ne prend pas en compte l'impossibilité d'avoir des pourcentages aussi élevés. C'est-à-dire que les chiffres qui ont été placés là, par exemple, les chiffres qui ont été placés ici, 3 micromoles par minute, puis après 26 micromoles substrat en 4 secondes. Donc tous ces chiffres ont été placés un petit peu n'importe comment au hasard, ce qui fait qu'au final, ça donne des résultats complètement incohérents. Alors c'est un petit peu hallucinant en termes de... bon, ce qui est bien, c'est qu'il diminue. D'accord? Bon, les rendements des étapes, voilà, bon, évoluent d'une certaine manière. Non, ce qui va être intéressant à présent, c'est de, et là ça fonctionne pour cet exercice, c'est de calculer l'étape d'enrichissement. Alors pour rappel, on l'a vu juste un petit peu plus haut, l'enrichissement, c'est le rapport des activités spécifiques. Donc ZSP3 sur ZSP2 par exemple. Donc je vais pouvoir écrire ici enrichissement ZSP3, alors ZSP2 pardon, sur ZSP1. Donc ZSP il est là, 27 micro4 par milligramme sur 0,35 micro4 par milligramme. Et ça, ça va nous donner un enrichissement égal à 75. Je vais l'appeler E2. Si je calcule mon E3, je vais trouver égal à 2. Alors, égal à 2, ZSP 53, ZSP2 27. Hein. Si vous faites 27 fois 2, vous avez 54. Donc, vous voyez bien qu'il y a un rapport de 2. Donc, en fait, ça veut dire qu'on a enrichi d'un facteur 2. Puisque les concentrations d'activités spécifiques, les activités spécifiques, ont été multipliées par 2. Donc, on a enrichi d'un facteur 2. Et ici, quand on calcule 4, et là, j'espère que tout le monde a tilté, ces ZSP4 sur ZSP3, comme ils sont égaux, eh bien, vous avez un enrichissement de 1, ce qui veut dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, l'étape 4 ne sert à rien. On n'a pas enrichi. Alors, vous allez me dire, oui, mais monsieur, le rendement est de 146%. C'est vrai, le rendement est de 146%, donc le rendement est supérieur à 100%, mais pour autant, les concentrations en enzymes, en protéines pour le coup, ne sont pas identiques. Pour le coup, donc ça nous amène à un enrichissement égal à 1. Donc, pour conclure cet exercice, on va juste répondre à la question. Rappelez les formules littérales de R et de E, calculez-les et interprétez. Voilà. Comme je vous l'ai dit, ici dans cet exercice, on ne peut pas vraiment calculer les rendements, mais on peut calculer parfaitement les étapes, savoir leur enrichissement. Donc ce qu'il faut dire, conclusion, et on en terminera. Conclusion, l'étape 4 ne sert à rien. Donc l'étape 4 ne sert à rien, premièrement. Et deuxième conclusion, l'étape 2 de Purif
est la plus intéressante et celle qui enrichit le plus. L'étape 2 de Purif est celle qui enrichit le plus. Donc voilà, vous avez vu, c'est un exercice quand même un petit peu long et fastidieux, mais globalement c'est toujours la même chose, hein, calculer des Z, ensuite des B, ensuite des ZSP, d'accord. Et puis la petite nouveauté, c'était calculer les rendements et calculer les enrichissements. Sachez que c'est toujours Zn plus 1 sur Zn, d'accord, que ce soit pour les rapports des Z pour le rendement ou pour le rapport des ZSP. Rapport donc des ZSP, c'est ZSP n plus 1 sur ZSP n. C'est toujours pareil. Et puis, bon, désolé pour cet exercice où les valeurs étaient tellement bidons qu'au final, on a obtenu des pourcentages de rendement qui étaient ininterprétables, mais pour le coup, des enrichissements qui, eux, étaient bel et bien interprétables. Voilà, il faut avoir compris cet exercice et savoir le refaire pour la prochaine fois. Et là-dessus, je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.